4 règles pour une garde-robe parfaite. Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Est-ce qu'on ne rêve pas toutes d'avoir une garde-robe parfaite? Et d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une garde-robe parfaite? C'est une garde-robe qui vous ressemble à fond, c'est une garde-robe qui vous met en valeur, c'est une garde-robe dans laquelle tout ce qu'il y a, vous le portez sans exception et vous le portez avec plaisir parce que vous savez que vous rayonnez dedans, que voilà, que vous brillez dedans de mille feux, que vous êtes vraiment vous-même. C'est une garde-robe qui vous rend sexy, c'est une garde-robe qui exprime votre féminité à vous, c'est une garde-robe qui est propre, qui est soignée, qui est peut-être intemporelle, mais peut-être pas non plus. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors tout d'abord, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir mes conseils en look, en confiance en soi, en gestion de garde-robe, en féminité, eh bien je vous invite à vous abonner en cliquant sur le lien et ensuite sur la petite cloche. Alors, tout d'abord, nous avons parlé de garde-robe qui tombe bien juste à l'instant. Eh bien, il faut savoir qu'une des règles pour avoir une garde-robe parfaite, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais c'est d'abord de s'assurer de ce qu'il y a dessous. C'est-à-dire qu'on commence au départ, c'est-à-dire que votre garde-robe, l'ensemble de vos vêtements dans son intégralité ne tombera jamais bien et donc ne fera jamais waouh et donc ne sera jamais excellente si vous n'avez pas au départ les bons sous-vêtements, si vous n'avez pas la bonne lingerie. Et là, j'inclus tout dedans. J'inclus évidemment donc la lingerie, les soutiens-gorge, les culottes, mais également les collants, tout ce qui relève de la bonneterie. Donc, première étape. Et d'ailleurs, je vous ai déjà fait. En réalité, vous allez voir que tout ce que je vais décrire dans cette vidéo, je vous ai déjà fait des dizaines littéralement de vidéos sur chacun de ces sujets. Et d'ailleurs, concernant la lingerie, je vous ai fait 2 vidéos, la 114 et la 152, qui vous expliquent comment bien choisir sa lingerie et ainsi de suite. Une fois que vous vous êtes occupé du dessous, il va vous falloir vous intéresser à vous parce que votre garde-robe, bien, elle vous met en valeur. Et pour savoir se mettre en valeur, au départ, il faut bien se connaître. Alors évidemment, il faut connaître ses couleurs, ses formes, son style, et notamment dans la connaissance de la morphologie, il faut bien se connaître de façon à savoir qu'est-ce que vous avez envie de mettre en valeur chez vous et qu'est-ce que vous avez envie de camoufler, si je peux m'exprimer de la sorte. Donc, il va falloir identifier vos points forts et à partir de là, vous avez bien sûr intérêt, dans votre garde-robe parfaite, d'avoir des pièces qui vont souligner ces points forts. Et là, je dirais qu'il y a une approche qui ne va peut-être pas convenir à tout le monde, mais qui est celle d'avoir des pièces fortes. Et d'ailleurs, je vous avais fait une vidéo sur les pièces fortes, qui est, je pense, la vidéo numéro 164. Ces pièces fortes qui vont véritablement provoquer un statement, comme on dit en anglais, hein, c'est-à-dire qu'ils vont vous permettre de vous affirmer, qui vont vous permettre de vous élever. Et ça, véritablement, eh bien, les pièces fortes de chacune, elles sont propres à chacune en fonction de votre style vestimentaire. Ça, c'est une autre règle, c'est-à-dire de bien se connaître pour véritablement savoir où brancher le projecteur pour mettre en valeur ce qui vous rend confiante, ce qui fait un petit peu votre signature. Une autre approche, qui sera une 3e règle, c'est de mettre dans votre garde-robe des espèces d'intemporels comme ça, des espèces de must, hein, c'est des choses qu'on doit avoir dans sa garde-robe. Alors, je ne suis pas forcément une trop grande partisane à 100% de cela parce que moi je considère que la garde-robe idéale, elle est propre à chaque femme parce que ça dépend de votre environnement, de votre personnalité, de votre éducation, de votre budget, de l'endroit où vous vivez, etc., etc. Donc il se peut que dans la garde-robe standard idéale, il y ait des pièces qui ne vous correspondent pas. Mais ok, admettons qu'on dise, ben voilà, je dois avoir 9 pièces dans ma garde-robe. Qu'est-ce que ce serait? Alors évidemment, ce serait de la qualité, on est d'accord, mais il y a en tout cas 9 pièces que je
concéderais de mettre. La première, elle fait d'ailleurs partie de mes 3 pièces préférées, c'est une belle chemise blanche. Qu'elle soit longue, courte, cintrée, droite, la forme du col, etc., le type de blanc également, ça c'est tributaire de qui vous êtes, de votre physique, de ce qui vous met en valeur. Mais en tout cas, de ce que je qualifie une chemise blanche. Je vous ai d'ailleurs déjà fait une vidéo récemment sur comment bien porter la chemise blanche. Je vous mettrai tous les liens dans le descriptif de la vidéo, vous allez voir, il va y en avoir une sacrée tartine. Ensuite, il y a un trench coat. Je vous avais fait une vidéo sur comment bien choisir un trench coat. Un trench coat, on peut le porter pas toute l'année, mais presque, en tout cas en mi-saison. Donc, c'est une belle pièce à avoir. Il faut savoir le choisir, peut-être sortir des sentiers battus parfois, mais bref, un trench coat. Troisième pièce que je mettrai, c'est The Little Black Dress, la petite robe noire, sauf que je ne la prendrai certainement pas noire pour chaque personne, puisque vous connaissez peut-être ma position par rapport au noir, et c'est surtout que le noir ne met pas toutes les femmes en valeur. Donc quel est l'intérêt d'avoir, oui certes, une jolie petite robe, mais si la couleur ne vous met pas en valeur, je ne vois pas trop l'intérêt. Mais en tout cas d'avoir une belle petite robe sombre, elle peut être dans du marine, dans du gris anthracite, dans du brun ou dans toute autre couleur neutre, peu importe. Ensuite évidemment, je mettrai une belle paire de jeans. Je ne suis pas sponsorisée par cette belle marque, mais si je devais choisir un jeans, j'irais le choisir chez la marque Seven for All Mankind, parce qu'ils font des jeans magnifiques, ils ont un choix extraordinaire, ces jeans sont confortables, certes ils ne sont pas donnés, mais ils sont de superbe qualité. Personnellement, j'ai 3 jeans dans ma garde-robe, ils viennent toutes de cette marque-là. Ensuite, cinquième pièce, je mettrai une jolie maille, un joli petit pull, une petite cotte assez fine avec un pull en V comme ça, un peu pull d'homme comme ça. Donc ça, je le mettrai peut-être dans la garde-robe de base. Ensuite, je mettrai un pantalon bien coupé, à nouveau selon votre morphologie. Il pourra être très ample, très slim, très fitted, très près du corps. Donc ça, c'est véritablement... Mais je mettrai un pantalon bien coupé. Ensuite, autre pièce qui fait partie de mes favoris, je mettrai une belle veste, c'est évident. À nouveau, en fonction de votre morphologie, droite, cintrée, courte, longue, pan carré, pan arrondi, telle forme de col, telle couleur, telle matière, etc. Mais je mettrai une super veste que je pourrais mettre à tout hasard avec la chemise blanche et avec le beau jeans ou avec le beau pantalon, avec mon trench par-dessus. Et la dernière pièce, ce serait un beau foulard. D'autant plus que les foulards reviennent en force pour l'hiver et l'automne qui arrivent. Donc je mettrai, évidemment le nec plus ultra c'est le Hermès, hein, mais pas forcément. Je dirais ça dépend de votre style, etc. Donc là, vous voyez, si on devait avoir la garde-robe idéale à partir de ces pièces-là, je mettrais ces pièces-là. Et puis enfin, quatrième règle, ce serait d'apporter de la flexibilité, d'apporter le pouvoir de changer de registre vestimentaire à partir de soit ces pièces fortes, soit cette garde-robe de base, pour habiller ou déshabiller la tenue. Et là, ça va être en ayant des super accessoires, en commençant par les chaussures, puisque je mettrai une super paire de bottes, voire ma troisième pièce préférée, paire j'ai oublié le nom, de cuissardes, voilà. Donc une super paire de bottes ou de cuissardes. J'aurai également, je mettrai dans cette garde-robe idéale une paire d'escarpins. Et pour l'été, évidemment, ou en tout cas la mi-saison, l'été, oui, une magnifique paire de sandales. Tout ça, ce serait des must. On pourrait aussi rajouter presque aujourd'hui une super paire de baskets. Ensuite, je mettrai une montre, parce que, la montre... forcément, on la change peut-être pas toujours. Et puis, des bijoux, des super bijoux intemporels ou moins intemporels, mais que vous allez pouvoir, avec lesquels vous allez pouvoir jouer avec toutes ces pièces, soit fortes, donc soit garde-robe, les 10 must, les 9 must de la garde-robe de base. Également, une super paire de lunettes de soleil. Et enfin, un beau sac. Voilà, si vous ne devez en choisir qu'un, il sera dans vos neutres, dans vos formes, etc. Mais voilà, ça c'est un petit peu les 4, je dirais, règles pour avoir une garde-robe idéale. Une fois que vous avez ça, vous pouvez vous amuser dans toutes les directions véritablement. Mais essayez d'abord de vous constituer une garde-robe capsule de départ
qui matche exactement vos couleurs, vos formes, votre style, qui correspond à votre mode de vie, à votre budget et ainsi de suite. Et là, vous êtes la reine du style, vous êtes une gagnante, vous allez pouvoir oser qui vous êtes et ainsi de suite. Donc, dites-moi si ces 4 règles vous ont aidé à vous diriger vers votre garde-robe idéale. Dites-moi peut-être dans les commentaires si vous avez d'autres astuces pour vous diriger vers votre garde-robe idéale. Je lirai tous vos commentaires. Et d'ailleurs, si vous avez envie de vous engager dans un début, je dirais, de travail sur votre garde-robe, eh bien, je vous invite à télécharger mon infographie. Vous allez voir, c'est un dessin tout simple, mais ça va vous apprendre véritablement en un clin d'œil à faire un super tri de garde-robe. Et si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien, vous avez l'atelier de la garde-robe qui va vous permettre de faire votre tri à mes côtés. Vous téléchargez votre atelier, il dure 2 heures. Alors par contre, le travail que vous avez à faire au sein de cet atelier va durer plus de 2 heures, mais vous le mettez sur votre téléphone, sur votre ordinateur, vous m'écoutez, vous suivez ce que je vous dis et vous allez être mené, je dirais par le bout du nez, comme par magie, avec l'aide donc de votre infographie, pour véritablement arriver à une garde-robe dans lequel il y a moins mais mieux, il y a plus de qualité que de quantité et qui va vous permettre ensuite de vous diriger de main de maître dans les magasins parce que vous saurez exactement quoi acheter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair d'un point de vue garde-robe. Mettez-moi des petits pouces en l'air si vous avez apprécié cette vidéo. Vous retrouverez tous les liens, comme je vous ai dit, dans le descriptif de la vidéo. Merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos suggestions de vidéos. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!